Profitez d'un son exceptionnel partout, tout le temps, avec Sonos Roam, l'enceinte nomade et intelligente pour toutes vos aventures. Écoutez de la musique, des podcasts et tous vos contenus audio. En Wi-Fi quand vous êtes à la maison et en Bluetooth pour toutes les autres occasions. 10 heures d'autonomie, résistant à l'eau et un son incroyable pour une si petite taille. Le Sonos Roam est toujours prêt pour vous accompagner partout. Rendez-vous sur sonos.com pour en savoir plus et pour commander votre Sonos Roam. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie sciences et technologies, je vais te poser une question sport. Quelle est la particularité des champignons du genre Cordyceps? Est-ce que ce sont, réponse A, les champignons qui se vendent le plus cher au monde? Réponse B, les champignons qui tuent le plus de gens au monde? Réponse C, les champignons qui rendent zombies? Réponse D, les champignons qu'on peut utiliser comme matériaux de construction. Je vais te surprendre sur ce coup-là, mais il n'y a pas besoin d'être un avide gastronome ni un érudit scientifique pour connaître la réponse. C'est bien grâce aux jeux vidéo que je connais la réponse, et plus particulièrement au carton The Last of Us. Dans le jeu vidéo, c'est le champignon qui est responsable de la pandémie de zombies, et c'est aussi un peu le cas dans la vraie vie, celle avec de vrais zombies. Notre champignon, ou nos champignons, il y a plus d'une centaine d'espèces de cordyceps, c'est-à-dire qu'il infecte les insectes et les araignées. J'entends au fond de la salle les phobiques se demander « en quoi c'est grave ?» C'est peut-être la manière qui est un peu particulière. L'exemple le plus frappant est peut-être Ophiocordyceps unilateris. Sa vie commence sur le sol des forêts tropicales sous forme de spores. Rien de très excitant. Mais les plus chanceux de ces spores vont réussir à s'accrocher au corps de fourmis locales. Chanceux? Eh oui, parce que ces fourmis vivent dans la canopée, en haut des arbres, et ne passent par le sol que pour franchir des trouées entre les arbres plus importantes. Une fois bien accroché, notre spore va pénétrer le corps de la fourmi grâce à des enzymes. Il va ainsi pouvoir évoluer en levure qui va aller se loger près du cerveau de notre pauvre fourmi. Une fois que les cellules de champignons sont en nombre suffisant, elles vont libérer des composés permettant de manipuler le système nerveux de la fourmi. En gros, notre fourmi est devenue la marionnette du champignon. Mais à quoi ça sert d'avoir un insecte muppet ? Eh bien, le champignon va causer des convulsions violentes à son hôte. Son but, c'est de lui faire quitter la canopée, qui l'intéresse peu, pour arriver au sol, plus chaud et plus humide. Là, elle va trouver une feuille qui se situe à bonne hauteur, c'est-à-dire environ 25 cm, et va faire grimper la fourmi sur le dessous de cette feuille. Arrive alors le dernier acte de notre guignol tropical. Le champignon va pousser l'insecte à mordre la feuille de toutes ses forces, verrouillant sa position. Tout est prêt, et le champignon peut alors grandir, colonisant tout le corps de l'hôte et le tuant au passage. Un pied va alors sortir de la tête de la fourmi, comme dans les plus beaux films d'horreur, exposant ses spores au vent pour les disperser et recommencer le cycle. Les espèces de champignons zombificateurs fonctionnent à peu près toutes sur le même modèle, en visant un hôte spécifique et un lieu spécifique pour la mort. On verra ainsi des scorpions, des araignées ou des sauterelles privées de leur volonté. Ce qui est intéressant, c'est que le champignon ne remplace pas le cerveau, mais parvient à manipuler directement les muscles grâce à des substances bioactives. Mais si des insectes sont si facilement manipulés, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Sommes-nous à la merci de super cordyceps prêts à nous asservir ? Aujourd'hui, cela reste une hypothèse pour auteurs de science-fiction ou d'horreur, mais qui sait ? Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.